Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi et surtout d'humour parce qu'aujourd'hui c'était vraiment très drôle. Eh bien, bon, déjà j'ai commencé par les gestes barrières parce que comme on est confiné, comme on peut voir le marché du 18e, les gestes barrières c'était vraiment le top. Hier à la télévision, c'est le rugby qui a battu The Voice, ils ont fait presque 1 million de plus. Bravo encore à l'équipe de France. The Voice est arrivé deuxième à presque 5 millions et puis il y avait presque 6 millions pour le rugby. Et en troisième, c'était le commissaire Magellan. Je sais, c'est pas le bon, mais bon, ça m'a fait rire de vous mettre le vrai Magellan. Ce soir, vous avez Aquaman sur la une, vous avez En Liberté que je vous conseille parce que franchement, c'est un film qui est super drôle. Commandant, je sais pas quoi sur la 3 et Zone Interdite sur la 6. J'espère que c'est En Liberté qui va gagner parce que franchement, c'est trop drôle comme film. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Blockman était toujours à la présentation, le maître de midi était toujours aussi souriant. Alors, on va voir si le cahier de Fifou Dingo a été... il a beaucoup aidé aujourd'hui. Au coup d'envoi, déjà, on va commencer par la première question. Quel pays a pour président George Washington? Bon, allez, on va chercher dans le cahier. Alors, Washington. Bon, bien sûr, c'était les États-Unis, donc pas besoin de cahier. Après, vous aviez le sympathique Axel qui était venu avec ses grands-parents et sa sœur. Bonjour à tout le monde. Alors, fin 2020, quelle fierté nationale fut au cœur d'une querelle entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, c'était la soupe, la borchou. Voilà. Après, vous aviez la sympathique Isabelle, franchement super sympa, qui était là avec sa copine Pierrette et Potalet. Alors, elle nous a fait de la musique, je sais plus de quel pays africain, mais franchement, c'était top de chez top. En plus, elle avait une très jolie voix. Isabelle, je vous kiffe. Pourquoi les mannequins Kate Grant et Ellie Grandstein ont-elles fait évoluer les mœurs dans le monde de la mode? Parce qu'elles sont trisomiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée de la trisomie. Mais par contre, Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé. Donc, il a parlé des forêts, mais pas de la trisomie par rapport. Après, donc, vous aviez le très sympathique Paul qui était venu avec vous. Qu'est-ce qu'elle était belle, Juliette. Et puis en plus, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, on en reviendra, qui était venu avec Yves le beau papa, donc bonjour à tout le monde. Selon une étude, Beethoven et Chopin seraient les meilleurs compositeurs à écouter pour s'endormir. Essayez de vous endormir avec la cinquième de Beethoven. Ta-la-la-la, la-la-la-la. Alors, dans le dessin animé Dragon Ball, que crie Son Goku quand il projette une boule d'énergie avec ses mains? Kamehameha. Après, quelle invention s'est d'abord appelée optiphone? Eh bien, c'était la télévision, donc sur cette question. Eh bien, Axel est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la sympathique Isabelle en duel qui est tombée sur une question qui était, je sais pas, on aurait dit simple. Pour quel film Luc Besson a-t-il sorti en 96 une version longue qui dure 20 minutes de plus que la première monture? On aurait pu penser au Grand Bleu, sauf que 96, le Grand Bleu, ça faisait longtemps qu'il était sorti. Eh bien, c'était Léon. Eh bien, le maître de midi le savait, peut-être que c'était dans son cahier. Donc ensuite, eh bien, Axel, Bruno et Paul se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est le maître de midi qui s'est planté. Là, on a appris que Manu Chao, donc Manu, son prénom n'était pas Manuel, donc c'est vrai que c'était pas évident, mais franchement, là... le Bruno, il aurait pu déjà prendre Emmanuel Chien, donc pour représenter Capital. Donc après, ça a été donc, je sais même plus son prénom, Paul, de passer donc à l'orange. Et après, c'est Axel qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris le Popol en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est un pianiste français de génie et ou qui était, parce que franchement, il est décédé. Qui était un pianiste français de génie qui a le même nom de famille que Loana. Donc Red Charles, en plus, il est décédé. Télémons Monk, il est décédé aussi. Grappelli, ils sont décédés. Alors pourquoi ils ont dit qui est, parce que c'est bon, pas exemple. Donc bien sûr, c'était Michel Petrucciani. Et bon, ça aurait été rigolo parce que Loana avec Monk, parce que et Monk, c'est du poulet, mon passant. Donc voilà, voilà, ensuite, eh bien, Paul et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Jean-Luc Reichmann nous a vendu le coup fatal comme quelque chose de très difficile, que bon, ça va, vous allez voir, ça va être très dur pour vous, Bruno, et puis en fin de compte, allez, qu'on rigole un petit peu, parce que bon, je veux pas dire du mal, c'est vrai que bon, Bruno il est sympathique, et puis il est fort, mais franchement, de mettre des questions à 3 km pour le challenger, donc en optique, quelle unité de mesure de symbole delta utilise-t-on pour évaluer la myopie? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, pourquoi vous faites aussi long pour les autres candidats et pas aussi long pour Bruno? Quel verbe désigne le fait de reposer le combiné du téléphone sur son support pour finir une conversation? C'est pas du foutage de gueule, ça. Ça, c'est de la réflexion que je suis en train de faire, parce que là, voilà. Bon, comme je dis, je n'en veux pas à Bruno, c'est pas lui qui pose les questions. Idem, comment dire que c'était quoi ça? Sur quelle épreuve les triathlètes effectuent-ils la plus longue portion de leur parcours? Donc voilà. Et puis, qui a interprété le personnage humoristique Manitas de l'Habitas? Ah, et ben ça, Bruno le savait pas, pourtant c'était assez simple, c'était Cadmerade, donc à la fin, il a gagné. Donc voilà, donc il a perdu. Donc, petite réflexion de la petite de Juliette par rapport, comment dire, au coup par coup. Ça, je vous en avais parlé. En général, les 4 premières questions sont faciles. Donc, normalement, le maître de midi, voilà. Donc, Juliette s'est aperçue qu'il y avait un truc par rapport à l'ordre de passage des candidats. Donc, voilà. Mais bon, je ne dis rien par rapport au coup de maître. Alors, aujourd'hui, franchement, ils nous ont pris pour des tiarés.
Enfin, franchement, c'était du foutage de gueule. Bon, je m'en fous, comme dirait l'autre, c'est pas mon fric. En plus, je ne téléphone plus, donc au moins de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Comment écrit-on 20 en chiffre romain? Allez, je vous le donne, Émile. Donc bien sûr, XX. Après, quel bruit fait notre cœur dans la célèbre chanson de Charles Trenet? Donc il fait boum. J'espère que Bruno, dans ton cahier, j'espère qu'il y a tout ça, parce que franchement, sinon ton cahier il sert à rien, hein. Quel aéroport se situe en banlieue sud de Paris? Donc bien sûr, c'était Orly. Jusque-là, que des questions de bébé. De quelle forme est le fromage coulommiers? Oh, le coulommiers. Franchement, et bien sûr qu'il était rond. Donc circulaire, il n'y a rien à voir, comme dirait l'autre. Et puis après, quelle fleur est l'emblème de la Polynésie française? Alors déjà, bon, même si t'es complètement tiaré et que tu sais pas quelle est la fleur de la Polynésie française, déjà, alors l'Edelweiss, tu sais que c'est pas ça, la pâquerette, tu sais que c'est pas ça. Donc obligatoirement, c'est l'autre. Donc en fin de compte, c'était du foutage de gueule. Donc voilà, ils lui ont filé les 5000 boules, quoi, donc 10 000 euros à partager, donc ça fait 5000 boules pour lui. Comme je dis, moi je m'en fous, c'est pas mon fric, hein. Puis en plus, comme je téléphone pas, donc voilà. Oui, parce que j'ai arrêté de téléphoner. Non pas que j'ai pas envie de gagner les cadeaux, mais comme je me fais pas rembourser, parce que bon, comme je procrastine, et je dis toujours je le ferai demain, et du coup, bah, voilà quoi, donc je me fais jamais rembourser, donc à chaque fois, je l'ai dans le baba, donc j'appelle plus. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, comme on peut voir, donc vous avez le Minou, vous avez le studio photo, donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on pourrait penser à Karl de Lagerfeld, mais bon, ça serait beaucoup trop simple, parce que bon, c'est vrai que Lagerfeld était photographe, en plus, donc bon, par rapport à la mode, bon, comment dire, la balançoire, ça peut être n'importe quoi. Et puis c'est vrai qu'il avait son chat à qui il a légué une certaine fortune. Moi, j'étais partie sur Mylène Farmer parce que j'aimais bien, mais on m'a encore dit que ça pouvait être Sylvie Tellier. Alors, on a pu voir sur Twitter installation du studio photo en attendant l'arrivée de nos Miss France. La balançoire, elle était au Maroc. Sur une balançoire, et puis alors vous allez me dire, et la chatte? Bah la chatte, alors, quand Sylvie Tellier parle de sa foufoune pour la bonne cause, donc bon, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, donc on verra bien, sinon, bah les t-shirts du jour, bah ça c'est mon nouveau t-shirt, attention, chat méchant, j'adore ce t-shirt, voilà, et puis ben, pour les fans de Bruno, chasseur d'étoiles de midi, tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, ben, je vous donne rendez-vous pour les autres qui n'aiment pas ma voix, pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, bam. Et puis franchement, Bruno, tiens, je voudrais bien interviewer Bruno, mais moi, je prépare une interview un peu spéciale de Bruno. Allez, à demain, voilà, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon, alors le maître de midi était toujours maître de midi, donc on avait son cahier avec lui. Quel pays a eu pour président George Washington? Donc je vous le donne Émile, donc bien sûr c'était les États-Unis. Après vous aviez le sympathique Axel. Fin 2020, quelle fierté nationale fut au cœur d'une querelle entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'était une sous-soupe. Après, vous aviez la sympathique Axel qui était venue avec une de ses copines. Elle nous a joué du je sais pas quoi, mais c'était super joli. Pourquoi les mannequins Kat Grant et Ellie Goldstein ont-elles fait évoluer les mœurs dans le monde de la mode? Parce qu'elles sont trisomiques, pardon, et aujourd'hui c'est la journée de la trisomie. Après, vous aviez Paul qui était venu avec sa jolie Juliette, et puis son beau papa. Selon une étude, Beethoven et Chopin seraient les meilleurs compositeurs à écouter pour dormir. Donc voilà, dans le dessin animé Dragon Ball, que crie Goku quand il projette une boule d'énergie avec ses mains? Kamehameha, Kamehameha. Donc voilà, quelle invention s'est d'abord appelée Optiphone? Eh bien, c'était la télévision. Sur cette question, Axel est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Isabelle en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Pour quel film Luc Besson a-t-il sorti en 96 une version longue qui dure 20 minutes de plus que la première mouture? Vous aviez Subway, Léon, Jeanne d'Arc et le Grand Bleu, donc on aurait tous pu penser au Grand Bleu. Eh bien, c'était Léon. Donc, et le maître de midi le savait, il faut quand même le souligner, même si ce n'était pas dans son cahier. Ensuite, Axel, Bruno et Paul se sont retrouvés donc coup par coup. D'abord, c'est le maître de midi qui s'est planté. Après, ça a été, je sais même plus son prénom, Paul. Et c'est à ce moment-là que sa petite chérie Juliette s'est aperçue que, eh bien, que le maître de midi, ben, en fin de compte, moi, ça je vous en avais déjà parlé, eh bien, comment dire, quand il est maître de midi, les quatre premières questions sont les plus faciles. Donc, en général, c'est très rare que, vu le passage, le maître de midi, normalement, ne devrait jamais passer l'orange. Donc, mais bon, ça arrive de temps en temps. Donc, ensuite, ça a été Axel de passer donc deux fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Bah, il a pris Paul en duel. Donc, voilà, encore, bah, le maître de midi, ça fait encore, je sais pas combien de fois qu'il n'a pas été
pris en duel, donc why not? Bon, la question là était plutôt simple, qui est un pianiste de génie qui a le même nom de famille que Loana, donc ils nous ont mis que des personnalités qui sont décédées, hein. Ray Charles, Thelonious Monk, Stéphane Grappelli et Michel Petrucciani, donc bien sûr c'était Michel Petrucciani. Donc ensuite, eh bien, Paul et Bruno sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, le pauvre Paul, eh bien, il a eu des questions à rallonge, et puis bon, moi je ne dis plus rien. Après, c'est à vous de voir si vous trouvez. Tiens, pourquoi c'est quoi ce bruit en passant? Donc à la fin, eh bien, le maître de midi, il a gagné par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, ça a été foutage de gueule. Comment écrit-on 20 en chiffres en romain? Donc c'était 2 fois 10, donc à 2 fois x, donc c'était facile. Quel bruit fait notre cœur dans une célèbre chanson de Charles Trenet? Donc c'était Boum. Donc c'est assez simple. Quel aéroport se situe en banlieue sud de Paris? Bien sûr, c'était Orly. De quelle forme est le fromage coulommiers? Donc bien sûr, c'était circulaire. Et puis à la fin, quelle fleur est l'emblème de la Polynésie française? Donc c'était le tiare. Je pense qu'ils nous ont pris pour des tiarés, puisqu'il a gagné 10 000 € que sur des questions de bébé. Donc son cahier, franchement, je me demande à quoi il sert. Mais bon, ce n'est pas grave par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah, tout fait penser à Karl Lagerfeld, mais bon, moi je reste aussi sur Mylène Farmer, et comme on m'a dit que c'était Sylvie Tellier, eh ben on verra. Donc voilà. Donc sinon, moi je vous donne maintenant rendez-vous à demain pour le résumé des 12 coups de midi de demain, et je vous souhaite une très 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 bonne journée, et puis à demain, bye bye.